we have our e-commerce shop. Et libre à vous de répondre de la manière dont vous voulez, mais quel a été votre meilleur chiffre d'affaires dans votre meilleure année sur un an? Moi, je fais sur les mois, des fois, j'ai fait 50 000. Une quinzaine de millions de francs. Let me keep it for myself. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve à Place Vendôme, qui est une place à Paris dans laquelle il y a beaucoup de boutiques de luxe. Vous allez voir, on va aller rencontrer des millionnaires pour leur demander comment est-ce qu'ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui et est-ce qu'ils ont des conseils à nous donner. Sujet très intéressant et croustillant. C'est parti, on y va les gars. Et libre à vous de répondre de la manière dont vous voulez, mais quel a été votre meilleur chiffre d'affaires dans votre meilleure année sur un an? Une quinzaine de millions de francs. Mais on fait partie d'un grand groupe aussi qui facture beaucoup plus de millions. Ouais, et puis nous, énorme, notre prix C'est moyen, énorme. c'est 7 euros. Hein. Faut faire quelques petites pièces quand même pour arriver à ça. Et ça, c'est que sur le marché suisse, vous Suisse. avez réussi à faire 15 Oui. millions de votre meilleur. Ok. Bah, au fait, on a la chance, on peut être fier. Hein. Il y a des chiffres qui sont distribués par des enseignes type GfK, certains connaîtront. Et on est deuxième derrière Apple en termes de vente en pièces Excellent, sur le marché suisse. Donc, c'est pas trop mal. c'est correct. C'est pas trop mal. On est vraiment parti de rien. Hein. On est vraiment parti de C'est rien. incroyable. Hi there, what do you do in your life? We have our e-commerce shop, and we sell purses like handbags. Yeah, Oh, yeah. personalized handbags. We Very collect good. people's demands for the bag, and then we do it like individually for them. Actually, Okay, how much does it cost to produce one bag? so it's like around 100 euros. Hello, what do you do in your life? I do leather production. We are buying like lots of raw materials as cow skin and like chemicals from Italy, Germany, like few European countries, and then we produce the leather that you wear in shoes, belts, and bags. We sell them to the ones who manufacture the bags and shoes, and then they produce the final product for the biggest brands. Produce the leather, not the shoes and bags. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors nous, on a une société en Suisse qui s'occupe de distribution pour tout ce qui est accessoires, téléphonie portable, entre autres. On fait aussi tout ce qui est appareil pour l'audio, accessoires pour les tablettes et également les interphones pour les casques moto. J'ai démarré il y a 30 ans et mon mari m'a rejoint en 2000, il y a 24 ans. Ok. Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis styliste modéliste et à côté, je suis dans l'investissement dans la crypto. En fait, je suis sur le sur-mesure pièces uniques. En fait, je vais à des rendez-vous clientèle et tout dans le monde. Par rapport à la demande de la cliente, je fais des croquis prototypes Ok. et après j'emmène la cliente aux ateliers à Saint-Laurent. Après, la robe, c'est une pièce unique ou sur mesure, selon la demande de la cliente. Si c'est un petit projet, je peux faire tout seul, mais c'est très rare. Et Ok. sinon, c'est vraiment en équipe. En équipe, Ouais. ok. Have you ever made like traditional leather, like made leather with brain or with eggs or with things like this, or you've never made it? No, we don't. So this is your company, or you have a family company? In family company, yes. Do you have the ambition to make it Yeah, improve? of course. Yeah? I want to make it more global. Like I want to work with the ones we have here, like Fendi, Dior, with all Yeah. of them. What is the best amount of money you've made in a single year? Let me keep it for myself. Leather industry, it's specific and it's not easy. It's not that fast fashion since it's produced like individually. Also, price in the bags that you don't sell, so you only Yeah. So you produce what you sell. That makes the handbag also cheaper. How much do you sell this bag? A couple thousand a year, How much do you spend to find customers? percentage base. So it's around like 10 to 20%. That is the acquisition cost of the And what are your acquisition channel? Instagram and Facebook. Is it possible to know the name of your brand? Mybelka, it's Mybelka. Comment est-ce que ça se passe de gérer une société à deux? C'est agréable, ça permet d'aller plus loin? Ah, ça, je pense que chacun aura son point de vue. Pour mon expérience, ou du moins, ce qui est important, c'est de bien fixer qui fait quoi, pour éviter qu'on se marche un peu sur les pieds. On a de la chance avec mon épouse, c'est qu'elle a plutôt un DNA, administration, contrôle. Elle vient du milieu juridique. Moi, je suis plutôt la fibre commerciale. Ok. Donc, en fait, on diversifie bien nos tâches. Puis après, on essaye justement de parler, de la complémentarité, d'en faire une force, au fait. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que il faut aussi être conscient qu'on peut pas tout contrôler. Et donc, perdre le contrôle, c'est pas quelque chose qui doit faire peur, au fait. On a tous des limites, on a effectivement tous des limites, mais c'est vrai qu'il faut réussir à savoir où est-ce que nos limites se situent, et puis il n'y a pas de honte à demander conseil, et surtout entourez-vous de gens performants et qui ont vraiment des grandes connaissances et qui peuvent toujours en apporter plus et vous faire grandir, vraiment.
What was the biggest challenge you had to build up this brand? Find a customer. Find the customer, yeah. You have to find the one who will produce the bag for you, and then somehow find a customer who will buy it. So What is the biggest amount of money you've managed to make in a single year? it's like €500,000. And what is the percentage of benefits, net profit? It depends on the acquisition cost. I guess you have to start somehow. It doesn't have to be a full-time job right away. So just start and try to figure it out how to grow it. Qu'est-ce que tu fais en crypto-monnaie? Moi, franchement, j'ai investi et j'ai un trader qui gère et moi, je connais. On me demande d'expliquer, je saurais pas le faire. Moi, Ok. j'ai posé l'argent, je paye un trader et il fait pour moi et après, je le paye et je gagne mon argent dans l'histoire. Excellent. Et tu arrives à générer combien grâce à ça? Bah, j'ai géré 12 000 le mois dernier et du coup, ça varie des mois en mois. C'est pas fixe comme un salaire Bien sûr. CDI ou autre. Donc, ça peut être moins comme ça peut être plus en fait. Quel est le meilleur chiffre d'affaires que tu as réussi à générer sur ta meilleure année? À l'année, franchement, je pourrais pas te dire. Franchement, à l'année, moi, je fais, même sur les 6 mois, je saurais pas te dire. Moi, Ok. je fais, sur les mois, des fois, j'ai fait 50 000, Ok. mais c'est rare. Hein. Là, je te Ok. donne un grand chiffre, des fois, ça peut tourner autour de 8 000. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer ce projet, madame? C'est un monsieur qui téléphonait dans la rue et j'ai trouvé génial de me dire Ouais. on peut téléphoner de n'importe où. D'accord. Et j'étais avec mon papa en voiture et il m'a dit mais quelle connerie de téléphoner dans la rue. Et moi j'ai dit moi j'y crois, je trouve ça bien. Et de là est partie un petit peu mon idée de vendre des accessoires pour la téléphonie mobile. Et j'ai démarré il y a 30 ans comme ça, alors que j'étais aux études. Hein. J'ai tout lâché, j'ai cru en ce projet. Alors ça c'est vraiment un conseil. Il faut croire, vraiment croire. Et quand on croit que tout est perdu, ben, il faut toujours persévérer. Il faut vraiment toujours persévérer. Il faut vraiment y croire jusqu'au bout. Il y a vraiment des moments où on est vraiment en bas, mais il faut vraiment persévérer. Ben, ça a quand même augmenté assez rapidement parce que c'est vrai que la téléphonie mobile, elle a grimpé et je crois qu'on a facturé notre premier million après 9 mois. Et aujourd'hui, ouais, ça devait être un succès énorme, 9 premiers Énorme. millions au bout de fois. How did you had this idea to start e-commerce? Was it your first business or did you do something before? It's our first business. It's my wife's idea actually. So When did you start? 3 years ago, Did you have a quick success? like gradually, I guess. But the first year was it caught us by surprise, and it was, I guess, success from the beginning. But for us, it was that the brand was like self-sufficient and it was working. People wanted it, so we called it success. So yeah. Et est-ce que tu as un conseil à donner à la génération qui a envie de se lancer pour atteindre une forme de liberté? Bah, par rapport à mon parcours personnel, pas faire d'études. Hein. Parce que moi, j'ai pas fait d'études. J'étais viré du collège en 4e, j'ai même pas mon brevet des collèges. Et aujourd'hui, faut trouver quand même la voie qui nous plaît. Mais ouais, en vrai, c'est... Enfin, pour moi, les études, ça mène pas forcément à une réussite professionnelle ou à une réussite financière ou autre. Du coup, moi, je sais que les études, ça m'a pas apporté. Peut-être que dans certains domaines, ça va apporter. Mais moi, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est de faire son chemin sans forcément suivre un parcours scolaire. Ouais, un parcours scolaire. Ouais. Et quel conseil est-ce que vous donneriez du coup à la génération qui, elle aussi, a envie de lancer son activité? Y mettre la passion en fait. Oui. Moi j'entends beaucoup de managers aujourd'hui qui font les choses un petit peu machinalement presque, motivés par justement le pouvoir ou les sous. Je crois qu'avant toute autre chose, il faut alors oui y croire, comme disait Marie-Louise, mais c'est y mettre la passion. Ouais. Il faut croire en ce qu'on fait. Beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Ouais, et y croire jusqu'au bout. Il y a toujours, chaque nuit blanche, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une solution. C'est pas possible, il doit y avoir une solution. Et vraiment, voilà, s'entourer des bonnes personnes et puis vraiment toujours y croire. Après, de nouveau, je crois que la vie, elle est assez courte et donc il faut vraiment un équilibre. Ouais. Il faut savoir jongler un petit peu avec sa vie familiale, avec sa vie sociale, avec le tout, sans perdre de vue qu'il y a des moments où il faut faire des sacrifices et il faut y aller, quoi. Donc c'est des équilibres. Mais ça, non, les 20 premières années, c'est impossible. Pratiquement pas. Presque pas de vacances. Et puis après, c'est vrai, voilà, si on s'entoure des bonnes personnes, c'est vrai qu'il y a le après-Covid aussi où on a appris à travailler différemment. Et puis maintenant, alors moi, je lis mes mails tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le temps. Mais ça me pèse pas, c'est normal. Hein. Et puis là, je suis en vacances là. Et ouais, là, vous marchez, vous vous sentez relax. Mais ça se construit, pas de stress. Ouais. Mais ça, oui. Ça se construit. S'entourer des gens, faire confiance, les former, perdre un petit peu en marge parce qu'on paye les coûts. Ça a un coût. Et de pouvoir bénéficier un peu de la vie. C'est un équilibre qu'on a réussi à trouver. Et de nouveau, rien n'est acquis. Hein. Excellent. Donc demain, c'est une autre histoire et puis ainsi de suite. Mais oui, c'est possible.
Ouais, mais excellent. En tout cas, merci infiniment pour De rien. vos réponses. C'est Avec super gentil. plaisir. Donc voilà, c'est fini. On a pu bien profiter des belles rencontres avec des personnes qui avaient vraiment des parcours de vie très intéressants. Mais en tout cas, pour nous soutenir, les gars, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider. Mettez des commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi ce que vous nous conseilleriez de faire. Et bien sûr, restez branchés parce qu'on vous prépare plein de surprises. Allez, c'était Victor, à la prochaine, ciao.